Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de première spécialité mathématiques. Donc bienvenue. Donc il y aura de manière régulière des petites capsules vidéo, rappel de l'essentiel et ou exercices type ou méthodologie. Donc là, le premier chapitre, ce sont les polynômes de degré 2. Là, j'ai mis partie 1 parce qu'il y a voir d'autres parties. Alors, quel est l'essentiel de la première partie? D'abord, il faut savoir ce que c'est un polynôme de degré 2. Donc, l'ensemble des points que je vais évoquer va être sous forme de, on va dire, c'est l'essentiel. Et c'est comme si vous êtes en train de faire votre résumé de cours. Je vous aide à le faire. Donc, un polynôme de degré 2, donc si je marque définition. Donc, les polynômes de degré 2 sont, c'est un type de fonction de la forme f de x égale, donc je vais mettre l'accent sur quelque chose d'important, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, la variable, on est d'accord, c'est x. OK? Le reste, le coefficient a avec son signe, le coefficient b avec son signe, le coefficient c, ce sont des réels. OK? Donc, ce sont des réels, mais attention, le coefficient a ne peut pas être égal à 0. Sinon, ce n'est pas un polynôme de degré 2. Car dans ce cas-là, on n'aura pas le terme avec le carré, on n'aura que bx plus c, et c'est une fonction affine. Très bien. Alors, définir une fonction, il faut donner son domaine de définition. Donc, le domaine de définition d'une fonction polynôme de degré 2, on va l'appeler aussi trinôme. Vous allez rencontrer ces noms dans les livres. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble R. Okay? C'est tous les réels. C'est de moins l'infini à plus l'infini. Très bien. Alors, définir une fonction, donner son domaine de définition et aussi le type de représentation graphique. Sa représentation graphique, graphiquement, c'est une parabole. Ce qu'on appelle, c'est une parabole. OK. Alors, une parabole a des branches. On va voir, il va y avoir deux cas, mais petit à petit, on va apprendre à savoir dans quel cas les branches sont vers le haut ici, vous voyez, et les branches sont vers le bas, pardon, dans ce cas-là. Très bien. Donc, parler d'une parabole, vous voyez bien qu'une parabole, elle est symétrique. Donc, elle admet un axe de symétrie quelque part. Pardon, j'ai raté. Donc là, elle a un axe de symétrie quelque part. On va voir tout ça en détail. Alors moi, je vais surtout m'intéresser au coefficient ABC. Quel est le rôle de chacun? Très bien. Donc je reviens ici, comme ça, alignement. Donc le rôle des coefficients, le rôle des coefficients. Le rôle du coefficient, on va commencer par le coefficient C. Alors C, c'est si vous faites un calcul simple, on calcule f de 0, c'est a fois 0 au carré, plus b fois 0, plus c, donc f de 0 égale c. Donc le coefficient c, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc il est le responsable, l'ordonnée à l'origine, il est le responsable du déplacement de la courbe de manière verticale. Soit C est un nombre positif, donc on se déplace vers le haut, ou bien vers le bas. C'est le déplacement vertical. Good. Alors, le rôle maintenant du coefficient,
B. Alors, le coefficient B, il est responsable du déplacement. C'est déplacement, ok, horizontal. Très bien. Et on arrive au coefficient dangereux, si j'ose dire, le rôle du coefficient. A. Ce coefficient, on va dire, c'est vraiment la base de tout le chapitre. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, le coefficient A, en fait, responsable de la direction des branches. Dirige les branches. On va dire responsable, direction des branches de la parabole. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir parler maintenant des deux manières d'avoir les branches. Alors, il y a deux choses. Si le coefficient A positif, les branches sont vers le haut, tournées vers le haut. OK? Si A négatif, les branches sont tournées vers le bas. Très bien. Alors, dans ce cas-là, quand les branches sont tournées vers le bas, vers le haut, pardon, ici à gauche, donc il y a un minimum. Ici, quand A négatif, les branches sont vers le bas, il y a un maximum. OK. Alors, on va écrire ça de manière, on va dire, rigoureuse. La parabole admet un axe de symétrie. D'équation. X, donc c'est à retenir, x égale moins b sur 2a. La parabole, elle a un sommet. Vous voyez, là il y a un sommet et là il y a un sommet. Alors, le sommet, S a pour coordonnées S a pour coordonnées, donc c'est moins b sur 2a, et son image, f par f moins b sur 2a. Alors, juste notation, pour la suite, notation. Dans certains manuels, moi personnellement avec mes élèves, je note l'abscisse, ici, alpha c'est moins b sur 2a, je le note alpha, et bêta, son image, c'est f de alpha, c'est f de moins b sur 2a. Comme ça, je simplifie l'écriture. Alors, je termine ce résumé par le tableau de variation. OK, tableau de variation complet. Alors, bien évidemment, A positif et A négatif. Donc, ici, je suis donc dans un tableau de variation, j'ai le domaine de définition, j'ai la fonction f. Ici, j'ai f. Donc, je vous rappelle juste, les branches sont vers le haut quand A positif. Donc, la fonction, elle est décroissante. Et là, j'ai le bêta, et elle est croissante. Donc, si je représente graphiquement une fonction, là, j'ai mal choisi pour que je puisse représenter, voilà. Donc, le alpha et bêta, où se trouve? Donc, ici, vous avez l'axe de symétrie. Donc, ici, ce sommet S,
Là, c'est le bêta, l'image, et ici, c'est le alpha. Donc, quand A est négatif, moins l'infini, x, f, plus l'infini. Donc, les branches sont vers le bas. Là, ça croissante, puis décroissante. Et dernier mot, ici on a un minimum, un min égale bêta, c'est celui-là, le min. Et il est atteint en x égale alpha. Sachant que alpha bêta, hein, c'est ici, le max, c'est bêta, atteint en x égale alpha. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour cette première partie. Bye bye.